Aujourd'hui, nous allons découvrir quels sont les meilleurs suppléments pour la prévention en santé. Comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta meilleure médecine. L'alimentation est censée nous apporter tous les nutriments dont nous avons besoin. Mais malheureusement, avec la dégradation des sols, la pollution alimentaire, la junk food et nos modes de vie souvent stressants, il devient parfois nécessaire de recourir à une supplémentation. Attention, cette vidéo ne remplace en aucun cas un avis médical professionnel. Une supplémentation que je conseille, c'est les oméga 3. Les oméga 3 sont des acides gras essentiels, ce qui signifie que notre organisme ne peut pas les produire et qu'ils doivent être apportés par l'alimentation. En théorie, il est possible de couvrir ses besoins en consommant 3 portions de poisson gras par semaine. Cependant, nos océans étant pollués, certains polluants lipophiles se fixent dans les graisses des poissons. Comme notre environnement est globalement contaminé, réduire notre exposition est importante. Une supplémentation de qualité permet d'éviter ce problème car les fabricants sérieux éliminent ces polluants. On pourrait se tourner vers les sources végétales, mais elles contiennent principalement de l'acide alpha-linoléique, qu'on appelle aussi ALA, un oméga 3 qui n'apporte pas les mêmes bénéfices que l'EPA et le DHA. En effet, notre organisme convertit l'ALA en EPA et DHA à hauteur de seulement 10% environ. Par ailleurs, notre alimentation moderne est souvent trop riche en oméga 6, comme par exemple les plats préparés, la junk food, la charcuterie. Or, ce déséquilibre réduit encore davantage la conversion déjà faible de l'ALA en EPA et DHA. L'autre complément alimentaire que je conseille serait la vitamine D. On estime qu'environ 80% de la population française serait carencée. La vitamine D est synthétisée sur notre peau grâce aux rayons du soleil. Mais en automne et en hiver, il y a une faible exposition aux rayons du soleil. La meilleure supplémentation est à base de lichen, car l'autre forme de vitamine D souvent prescrite provient de la lanoline. C'est une graisse extraite de la laine. Bien que d'origine naturelle, le processus d'extraction utilise souvent des détergents et solvants chimiques pour purifier la lanoline, ce qui peut laisser des résidus indésirables. L'autre complément alimentaire que je conseille, c'est le magnésium. En effet, beaucoup de personnes sont carencées et notamment les personnes stressées et les grands sportifs. Avant toute supplémentation, il est essentiel quand même d'évaluer vos apports actuels. Si votre alimentation couvre vos besoins, inutile de prendre un complément. L'objectif est toujours d'ajuster selon vos réels besoins. Les formes les plus efficaces pour le magnésium est le bisglycinate de magnésium, le citrate de magnésium. Ces formes sont bien absorbées par l'organisme. En revanche, il vaut mieux éviter l'oxyde de magnésium et le magnésium marin car peu biodisponible et souvent source d'inconfort digestif. Enfin, la dernière supplémentation que je conseille, c'est le sélénium car là encore, beaucoup de personnes sont carencées. Mais là, surprise, pas besoin d'acheter un complément. Il suffit de consommer 1 à 2 noix du Brésil par jour pour couvrir les apports journaliers recommandés. Attention au surdosage. Un excès de sélénium peut être nocif pour la santé. Pas d'inquiétude si vous mangez un paquet entier en une seule fois. Le problème vient surtout d'une consommation excessive répétée. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez aussi le faire via la plateforme Patreon. Nous n'avons aucune collaboration commerciale, mais comme il est souvent difficile de choisir une bonne supplémentation, je vous ai laissé des liens utiles dans la barre d'infos.